tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui, nous sommes lundi 11 mars, il est 8h33. Je viens de rentrer, j'ai été déposer Gabriel à l'école. Je viens de me faire un petit café et c'est parti pour attaquer cette journée. Journée où il y a un grand soleil, alors j'espère qu'il va rester. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que clairement on a eu un week-end pourri. Voilà. En plus mon mari travaillait, donc on est resté à la maison avec les enfants. Ça se voit. Vous ne le voyez pas, moi je le vois. Généralement les week-ends avec les enfants je ne fais pas trop de ménage. Je fais le minimum et autant vous dire que bah ça se voit. Donc programme de la journée, un petit peu de ménage quand même. Il faudrait que je vous filme une vidéo mais je ne sais pas quoi. Et mon mari termine à 14 h et normalement cet après-midi ou demain, je ne sais pas parce que demain il est en repos également. On va aller réserver le gâteau d'anniversaire de mon grand qui va faire ses 11 ans et surtout acheter ce qu'il faut pour le buffet puisqu'en fait je bois mon café avant que ce soit froid. On va le faire dimanche 17. Il est du 20 mars mais on le fait un petit peu en avance tout simplement parce que puisqu'après les autres week-ends mon mari travaille et malheureusement il ne peut absolument pas décaler ses jours, donc du coup on le fait un petit peu en avance. Et du coup je me suis dit que pour le midi, clairement moi quand il y a du monde j'aime pas trop me prendre la tête au niveau des repas à part quand c'est les fêtes etc. Mais là du coup je me suis dit je vais faire un buffet. Ce sera plus simple. Donc du coup, j'ai pas mal de petites idées. J'ai notamment pris des idées sur le bouquin d'Hervé Cuisine. Donc celui-ci, c'est apéro facile entre potes. Il y a plein de petites choses, de petites recettes hyper simples à faire. Et des petites choses qui sont hyper sympas pour faire des petits buffets comme ça. J'ai notamment vu une recette de mini gaufres façon pizza. Je trouvais ça assez sympa. Voilà, ça me parlait bien. Donc du coup je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo sur ce qu'on va faire pour ce buffet. Cette année on le fait sur le thème Harry Potter. Voilà, mon fils a choisi, donc j'ai acheté pas mal de petites décos déjà et notamment vous avez pu le voir sur Instagram. Nous avons fabriqué, moi et mon mari, des mandragores. Donc je vous avais posté cette photo et je vous ai également lancé un petit sondage sans rien vous dire de laquelle vous préfériez. Et on va le faire également sur YouTube, donc je vais vous les montrer d'un petit peu plus près et en commentaire vous me direz si vous préférez la première ou la deuxième. Je ne vous dis pas qui a fait laquelle. Alors nous sommes dans ma cuisine, donc je vous les montre. Voilà, donc nous avons la première qui est comme ceci et la deuxième qui est comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez celle-ci ou celle-là. Voilà, bon en tout cas je pense que ça va faire une petite déco quand même sympa pour le buffet, même si elles sont complètement différentes. Je pense que là on est dans le thème. Voilà, donc je vais aller continuer de boire mon café, je vais aller checker un petit peu les mails, tout ça, me préparer et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, il est 10h19, donc j'ai terminé de me préparer, donc j'ai fait quelque chose de très simple et très rapide aujourd'hui. Et je viens également de vous filmer une vidéo. Oui. Je vous ai quand même filmé les produits terminés, mais je remplace ou je rachète. Je vous avais dit plusieurs fois que je ferais en plus ce genre de vidéo produits terminés, une fois sur deux. Puisqu'il y en a qui préfèrent les produits terminés classiques et d'autres qui préfèrent les produits terminés est-ce que je le rachète, est-ce que je rachète ou est-ce que je remplace et si oui par quoi. Donc là vu que je n'avais pas beaucoup de produits à vous présenter, c'était l'occasion. Voilà, donc je suis contente. Je vais pouvoir attaquer le montage tranquillement pour que vous ayez la vidéo ce soir.
Je pense que d'ailleurs quand vous allez voir ce vlog, vous l'aurez déjà, donc je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Et sinon, j'en profite, changement de luminosité, on adore, un coup il pleut, un coup il fait soleil. Je voulais vous parler rapidement de tatouage puisque j'ai encore eu une question. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'avais rendez-vous pour mon cover, donc pour le recouvrement de mon tatouage, notamment au niveau de l'épaule, que je ne supportais plus, hein, qui était devenu très très moche, que j'avais fait à mes 16 ans, enfin bref. Et du coup oui j'y suis allée il y a une semaine, demain ça va faire une semaine. Je ne vous ai pas posté de photos sur Instagram, je vous ai simplement fait un petit aperçu pour vous montrer ce que ça donnait. Cette luminosité m'énerve, mais ce n'est absolument pas terminé. On a fait une première séance qui a duré 3 heures. J'y retourne le 31 pour continuer et je ne sais pas si ça suffira. Voilà, ça se trouve il y aura besoin d'une 3e séance parce que c'est pas du tout terminé. Alors en termes de cover c'est pas terminé du tout et il y a d'autres choses à rajouter qu'on va rajouter donc là je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là je commence à peler et il y a également quelques croûtes donc forcément voilà c'est pas au top du top. Donc vous voyez on aperçoit encore l'ancien tatouage, voilà. Et on voit encore du vert. Donc ça va être un tatouage style trash polka pour celles qui s'intéressent. Donc là c'est pas du tout terminé, hein. On a commencé par cette partie-ci pour couvrir. Voilà, donc il faudra retoucher. Donc là c'est pas du tout terminé parce qu'il faut qu'on repasse dessus. Là on a repassé dessus pendant 3 heures. Et il va y avoir également 2 roses. Il va en avoir une au-dessus et une un petit peu plus bas par ici, donc c'est pour ça que voilà, ça prend du temps, c'est une grosse pièce et à couvrir c'est pas du tout évident parce que des fois il faut repasser plusieurs fois, ça prend pas forcément tout de suite comme un tatouage classique, hein. Les covers c'est pas simple, surtout le mien vu que c'était un tatouage dans les tons très verts. La couleur, même si je l'ai fait à 16 ans, est toujours restée aussi vif, donc du coup c'est pas simple. Donc comme je vous ai dit, j'y retourne le 31 pour une 2e séance. Donc on va retoucher bien sûr ce qui a commencé à être fait. Et comme je vous dis, il y a encore 2 roses à faire. Donc je ne sais pas si une 2e séance va suffire. On verra, s'il faut une 3e, on fera une 3e. C'est pas un souci, ça va quand même prendre une bonne partie du bras et ensuite on pourra réfléchir un petit peu à comment compléter puisque vous savez que mon projet c'est de faire mon bras en entier, mais là il fallait qu'on s'occupe de cette partie-ci avant de continuer en fait, de continuer l'avant-bras, etc. Voilà, il valait mieux qu'on se penche là-dessus pour voilà, prendre la place qu'il faut pour faire un joli cover et ensuite voir ce qu'on fait. Donc voilà, c'était pour le petit point tatouage pour celles qui se posaient la question. Donc là, comme je vous ai dit, je vais aller commencer le montage, préparer le repas pour midi. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. On a déjà le dessert. Voilà, j'ai fait un flan pâtissier hier qui est resté au frais toute la nuit. Donc au pire des cas, on a le dessert. Hello hello! Alors, je vous ai oublié. Voilà, donc je viens terminer ce vlog puisque quand j'ai débuté ce vlog nous étions lundi, si je ne vous dis pas de bêtises, et nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mars et il est 10h13. Vous avez vu, j'ai un nouveau portable. J'ai reçu ma coque ce matin d'ailleurs. Je suis trop contente. Mon portable a rendu l'âme, enfin il était vraiment en fin de vie. Et du coup voilà, j'ai craqué pour un nouveau portable. Alors j'ai pris une nouvelle marque que je connaissais pas. Alors c'est pas une nouvelle marque mais en tout cas enfin voilà, je connaissais absolument pas. C'est un Huawei. Alors moi il faut savoir que tout ce qui est téléphone, je suis une quiche, hein. Autant vous dire que moi généralement je mets pas très cher dans les portables, tant que ça appelle, que ça envoie les messages, que je puisse aller sur les réseaux sociaux, voilà. Mais là du coup je me suis dirigée vers cette marque là, il y avait une promo avec un pack etc. Donc écoutez, on verra bien, voilà. Mais je suis très contente, ça me change énormément du Sony que j'avais juste avant. Alors au niveau du modèle c'est le Mate 20 Lite. Je vous remettrai la référence du portable si jamais ça vous intéresse. Ma batterie clignote. Mais vous y croyez vous? J'ai pas fini le vlog et je n'ai pas mis en charge la batterie. Bravo Angélique.
Je vais aller recharger un petit moment la batterie et je vous retrouve dans un moment. Donc j'étais en train de me préparer, donc là je vais me coiffer et je vais tester une petite nouveauté, un nouveau lisseur. Vous savez que moi je fais très régulièrement des ondulations, des boucles, etc. Et j'ai reçu ce lisseur qui a l'air absolument génial. Je l'ai testé une première fois, mais j'ai pas du tout fait la technique que j'ai vue dans la vidéo. J'ai failli vous faire tomber, tout va bien. C'est le Syntalg Demelis X Curler, lisseur boucleur professionnel avec 5 températures réglables et vous avez des plaques incurvées. Alors c'est ça qui m'intéressait vraiment dans le lisseur, c'est qu'ici vous avez des petites plaques chauffantes sur le dessus, mais vous ne pouvez pas vous brûler puisque vous voyez vous avez une protection, c'est bombé ici. Donc je trouvais ça assez intéressant comme lisseur, donc là je vais l'allumer, là il est juste branché et vous pouvez régler, voilà, votre température. Donc là je vais essayer de faire la même technique que j'ai vue en vidéo parce que du coup avec un lisseur classique, bah moi je fais ma technique habituelle, hein. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo comment je me coiffe, comment je fais mes ondulations, mais là du coup bah, vous allez enrouler la mèche autour du lisseur comme un boucleur finalement et voilà, j'avais très envie de tester, donc je vais essayer de faire ça pour vous montrer le rendu. Alors c'est un lisseur que vous pouvez retrouver un petit peu partout, hein. Vous en avez à Boulanger, il est dispo à Boulanger, à Auchan, etc. etc. Et il est au prix de 69,90 €. 69,99 €, je ne sais plus. Voilà, moi je vais vous montrer la technique que je fais habituellement. Voilà, comme ceci. Et je tourne vers l'extérieur. Hop. Et là, j'ai mon ondulation ou ma boucle. Elle a plaqué comme ça. Elle a enroulé là. Alors, j'ai peut-être pas pris une mèche assez grande par contre. Après, ouais, je suis un petit peu perturbée parce que c'est pas du tout cette technique-là que j'utilise. Mais voilà, la tourner comme ça. C'était pour vous montrer ce que ça donnait. D'accord, voilà, ça fait une boucle un peu plus resserrée. Bon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire la moitié de la tête pour vous montrer un petit peu le rendu. Bon, je vais vous montrer un petit peu le rendu. Donc là, c'est le côté bouclé ondulé. Et là, bah, c'est le côté lisse. Voilà, j'ai lissé un petit peu les cheveux pour vous montrer ce que ça donnait. Alors ce que j'aime bien pour le côté lisse, c'est que ça ne fait pas raplapla vos cheveux. Voilà, vous savez que moi j'ai les cheveux très très fins et que quand je les lisse, bah, ça devient très très plat. Et très très bien. Il glisse super bien le fer, donc j'aime beaucoup. Et pour les boucles, parfait aussi. Voilà, je trouve que étant donné que le lisseur glisse super bien, il accroche pas les cheveux, c'est rapide. Alors après, à vous de voir si vous voulez des boucles ou des ondulations plus ou moins serrées. Vous voyez, j'en ai fait des plus serrées dessus pour apporter un effet volume. Et j'ai fait des ondulations un peu plus lâches sur le devant et en dessous. Voilà. Bah écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc écoutez, je vais aller terminer de me coiffer puisque je ne vais pas sortir comme ça, on est d'accord. Et je vous retrouve après pour vous montrer, pour terminer le vlog, de ce que j'ai acheté pour l'anniversaire du grand, de ce qu'on a pris en termes de déco et en termes de cadeaux, puisque j'ai eu quelques questions par rapport au thème Harry Potter, ce que j'avais pris en déco, ce que je comptais faire, etc. Donc je vais tout vous montrer après. Me revoilà coiffée. Donc on va terminer ce vlog parce que comme je vous ai dit, là il est quand même 10h50, donc je n'ai pas tardé à aller chercher les enfants. Donc on va terminer ce vlog sur le thème Harry Potter. Donc comme vous le savez, mon grand est fan, il a choisi ce thème et vous m'avez posé pas mal de questions en fait par rapport au mandragore que vous avez vu en début de vidéo et certaines qui me suivent sur Instagram, si j'avais prévu d'autres décos dans ce thème, etc. Donc oui, je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu. Et en termes de cadeaux, donc on lui a fait quand même un très bel anniversaire cette année, il faut le dire. Donc déjà on lui a pris, alors j'appelle ça une petite bricole en plus parce que quand vous allez voir le gros cadeau qui suit, voilà, donc on lui a pris le jeu Uno.
Donc on lui a pris la version Uno Extreme avec la machine qui distribue des cartes en fait. Voilà, il adore ce jeu, il a juste une version assez classique et encore c'est une version de voyage, donc en version mini. Et voilà, il aime beaucoup ce jeu, donc du coup je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. Donc on lui a pris ça comme cadeau. Et ensuite on lui a pris un gros cadeau en commun, donc tout le monde a participé. On lui a pris la Nintendo Switch. Voilà, donc il nous en parle depuis qu'elle est sortie, hein, forcément. C'est une console qui lui a tout de suite fait envie. Et c'est vrai que c'est quand même un sacré budget, donc c'est pour ça qu'on a attendu d'avoir son anniversaire pour que la famille puisse participer. On a fait une cagnotte et nous on a complété, et on lui a bien sûr pris un jeu. On lui a pris le Mario Odyssey. Donc pour la déco, on a choisi de faire un buffet, donc tout simplement prendre ma table, et j'ai pris une nappe. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette nappe, et ce que j'aime beaucoup dans cette nappe, c'est que c'est pas une nappe en papier. Je m'attendais vraiment à ça et pas du tout, elle est en plastique. Elle est plastifiée, donc je trouve que c'est top. Voilà, donc là je vais pas vous la déplier, mais voilà, vous avez les logos des maisons Poudlard. C'est comme ça qu'on dit. Au niveau des dimensions, elle fait 1m37 sur 2m15, donc ouais, ça suffit largement. Mais comme je vous ai dit, je vous remettrai les liens parce que ça j'ai trouvé, enfin la plupart de la déco c'est sur Amazon que j'ai trouvé. Il y aura donc les deux mandragores que j'ai fabriquées. Étant donné que mon fils a quelques figurines pop, Harry Potter, des Lego, etc. Je pense que je vais rajouter peut-être 2-3 petites bricoles par là pour faire vraiment un joli buffet. Je pense que je vais me resservir de son mug chaudron Harry Potter que j'avais eu dans une box. Sur le mur, on va accrocher de la tapisserie. Alors c'est la tapisserie que j'ai dans ma cuisine. Il m'en restait un petit peu en fait, même pas un rouleau. Mais du coup, je vais attacher ça. Bien sûr, je vais pas y coller, hein, je vais mettre des punaises. Et par-dessus et tout autour, je vais accrocher des petites pancartes. Alors elles sont pas toutes là. Elles sont pas toutes imprimées, mais voilà, des pancartes comme ça. J'ai trouvé ça absolument génial. Et là il faut que j'imprime les deux qui manquent. Je pense que ça va faire un joli petit décor. J'ai également pris des ballons blancs, puisque j'ai vu une idée de mettre des ballons blancs et de dessiner au marqueur noir une chouette. Je vous mettrai les photos d'inspiration aussi que j'ai trouvées. J'ai pris également des assiettes, des gobelets et des serviettes. C'est beaucoup plus simple, au moins c'est de la vaisselle jetable, donc voilà. Celle-ci, les petites serviettes en papier et les gobelets. Voilà, ça ira très très bien. Pour le gâteau, on a pris des bougies blanches toutes simples avec des fontaines comme ça. Donc ça fait toujours plaisir aux enfants. Et j'ai également pris 2 ballons comme ça. Donc pour faire le 11. Alors je ne sais plus à quel prix je les ai vus sur Amazon. Je ne sais plus, mais ceux-là je les ai pris à Centracor, c'était 1 € le ballon. Voilà. Donc je pense que ça va faire assez sympa. Et puis comme je vous ai dit, je vais rajouter des petites choses par-ci par-là. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié pour la déco. Si c'est le cas, je vous remettrai tout ça en barre d'infos, mais je crois que c'est tout. Ah si! Seulement je vous montrerai la photo d'inspiration parce que je les ai pas encore fait. J'ai trouvé une petite idée pour faire des vifs d'or. J'ai réussi à trouver une boîte de Ferrero Rocher. Donc en fait vous enlevez le petit socle marron qui est en dessous, vous prenez que la boule dorée et vous collez par-dessus des petites ailes. Voilà, donc comme je dis, je vous mettrai la petite photo que j'ai trouvée sur internet et j'ai trouvé que c'était une super idée pour ce thème. Je voulais également vous dire par rapport à mon Vinted qu'il y a encore quelques articles, j'ai un petit peu baissé les prix pour que ça parte parce que clairement j'ai fait un gros tri dans mes tiroirs et je me retrouve avec des sacs de vêtements qui me prennent beaucoup de place. Et petite nouveauté, j'ai commencé à mettre également des vêtements d'enfants. Voilà, les vêtements des garçons que je ne vais pas garder. Donc du coup j'ai commencé à mettre quelques articles. Donc voilà, j'ai mis des petits prix, hein, 2-3 € pour que ça parte.
et voilà, je verrai bien si j'arrive à en vendre. Si jamais ça vous intéresse, j'ai encore je crois 2 valises remplies de vêtements des loulous qu'il faut que je trie, donc voilà, ça viendra au fur et à mesure. Je vous remettrai bien sûr le lien de mon Vinted, mais c'est le pseudo Angel Makeup 38, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, donc écoutez, je vais terminer ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo, bye.